Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage des énergies du mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le tirage, le message général avec le tarot de Marseille. Ensuite on va aller regarder les libérations énergétiques, on va regarder le pro avec le mission de vie et puis on terminera avec le relationnel sentimental avec le chakra du cœur. Comme le mois dernier vous avez eu la petite vidéo ce qui vient à vous avec le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et puis le pro et le sentimental un peu plus en détail, et elle arrive dans quelques jours, donc pas d'inquiétude, ça arrive, mais en premier lieu je vous ai fait la guidance. Voilà, je tiens à vous remercier. Oh là là, ben dis donc, si je commence dès le départ à bégayer, ça va être un peu compliqué quand même, hein. Je tiens à vous remercier, gratitude à vous pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, gratitude à vous, vraiment bienvenue au nouveau, merci infiniment pour votre soutien, ça me donne énormément d'énergie pour continuer, donc gratitude à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, je vous mets un petit cœur lorsque je vous ai lu, merci infiniment. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation, les exemples que je donne restent des exemples. Vous n'oubliez pas votre bon discernement, que vous avez toujours votre libre arbitre et la responsabilité de votre vie. Allez, on y va, c'est parti. Votre état d'esprit, mes amis Bélier, comment vous attaquez ce mois? Dans quel état d'esprit? La maison Dieu. Ok, très bien. Ce mois de décembre, vous l'attaquez comme un mois que vous voulez, un mois remarquable. C'est-à-dire, un mois remarquable, je vais m'expliquer. C'est un mois sur lequel vous voulez en fait qu'il fasse office pour vous d'un avant, un après. C'est-à-dire que, bon, j'ai quand même bien avancé dans les signes, hein, il ne me reste plus que 2 ou 3, je crois, à faire. Et clairement, on est sur des mois transitoires ou des mois de clôture. Et là, clairement, vous voulez que ce soit une clôture. Je ressens ici que pour vous, ce mois de décembre, c'est le mois décisif pour la prise de décision pour la suite. C'est-à-dire qu'avec la maison Dieu, que ça vienne de l'extérieur ou que ça vienne de vous, vous êtes prêt à accueillir un avant, un après. Vous voulez même limite le provoquer, d'accord, en faisant des... la maison Dieu, c'est des arrêts brutaux, c'est des choses qui arrivent de manière à ce que... c'est comme si on mettait un coup de pied dans la fourmilière pour en fait déconstruire et reconstruire. Et c'est votre état d'esprit. Si vous n'avez pas peur de bousculer les choses, s'il faut détruire entre guillemets hein, des fondements pour aller sur quelque chose de nouveau, bah, il n'y a pas de problème, vous y êtes, vous êtes préparé, c'est votre état d'esprit. C'est vous qui avez envie de ça, c'est vous qui vibrez, qui initiez ça, parce qu'il y a des choses que vous savez qu'ils ne sont plus bonnes et qu'il faut maintenant arrêter pour pouvoir aller à la suite de ça. Mais d'abord, vous savez qu'il faut un effondrement. La tour, c'est ça, hein. C'est qu'il y a des choses qui s'effondrent, mais c'est votre état d'esprit. C'est vous qui avez envie de l'initier ici, de vraiment mettre des actions en place pour se dire, voilà, il y a un avant, il y a un après, c'est pas grave si ça se détruit, c'est pour mieux reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Bon, bah, c'est un bel état d'esprit de Bélier, ça, hein. Je sais que le mois dernier, ça n'a pas forcément été évident, la guidance. J'espère que vous avez passé un bon mois et que vous avez réussi à relever tous vos challenges, en tous les cas. Allez, on va voir ce que vous voulez le plus obtenir avec tout ça dans ce mois. Le mât, eh ben, ah bah oui, bah ça va avec, hein, c'est tout à fait ça. Vous, ici... Dans cette position, avec le mât, c'est acté chez vous, il y a un passé que vous avez laissé derrière. Il y a un chapitre, je pense même un bon tome là, voir une petite encyclopédie, vous voyez, on passe à la suivante, quoi, on en réécrit une nouvelle que vous savez terminer et là en fait vous voulez accueillir, vous êtes dans un état d'esprit où vous voulez qu'il y ait des nouvelles choses qui viennent à vous, vous voulez les saisir également hein, parce qu'avec cette volonté du mât, c'est vraiment d'être bras ouverts à l'inconnu, à faire entrer de nouvelles choses dans votre vie, vous ne savez pas quoi, mais par contre ce que vous avez bien conscience avec la maison Dieu, c'est que forcément pour accueillir des nouvelles choses, déjà il faut revoir ses bases et si il faut reconstruire sur de nouvelles bases, vous êtes prêt en fait à faire de la place pour ces nouvelles choses. Il y a
un état d'esprit très insouciant ici. Hein. Je ressens vraiment ça avec la maison de Dieu, c'est-à-dire que peut-être il y a un petit peu de précipitation, on va les regarder avec le reste, hein, mais il y a peut-être parfois un petit peu de précipitation, tellement il y a une volonté de changement, d'avancer, de vouloir vraiment que ce soit nouveau. Vraiment, j'ai l'impression que ce mois, vous voulez qu'il en découle des choses, mais vraiment nouvelles, et sur pas mal de plans de votre vie, je pense. Pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit? L'énergie avec laquelle vous rentrez sur ce mois de décembre et quelque chose qui s'est passé peut-être en novembre, quelque chose de plus latent, des expériences. Bref, on va regarder. D'accord, le monde, bah ouais, c'est ça. Ok, bon, on est pas mal. Vous avez clôturé un chapitre de votre vie. Comme je vous dis, pour moi, c'est une belle encyclopédie quand même. Hein. Vous avez clôturé un chapitre et je pense que lors de cette clôture, il y a quelque chose qui s'est terminé et vous savez que lorsque quelque chose se termine, il y a forcément quelque chose de nouveau qui arrive. C'est mathématique, c'est comme ça, l'univers n'aime pas le vide, donc forcément, quand il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose d'autre qui démarre. Ça, on le sait très bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu des choses qui se sont présentées à vous à ce moment-là, mais que vous n'avez peut-être pas réussi ou pu ou été dans la possibilité de les saisir à ce moment-là, parce que vous n'étiez pas encore disposé, parce que vous étiez peut-être dans la partie encore fermeture et non accueil de la suite, de l'étape suivante. Donc, cette carte montre quand même des opportunités. Et là, peut-être que même ces opportunités ne vous convenaient pas parce qu'elles collaient peut-être encore trop au chapitre que vous vouliez clôturer, que vous étiez en train de clôturer, parce que vous vibriez, bref, encore ça, peut-être, c'est possible. C'est ce qu'on me dit en tous les cas, donc je vous le dis. En tous les cas, ici, il y a vraiment une grande compréhension de ce passage du monde-là, de ce passage de cette porte. Il y a eu une belle compréhension de ça. Et là, du coup, vous êtes prêts à accueillir. Mais vous avez bien compris qu'il y a des fondements. Et ça, avec cet état d'esprit-là, c'est que vous avez compris que c'est à l'intérieur de vous-même, en vous-même, qu'il y a des choses à effectuer par rapport à ça pour pouvoir accueillir le nouveau. Parce que vous savez qu'à l'intérieur de vous, il y a des choses à débâtir, si je peux me permettre, dans votre état d'esprit. Et c'est un très, très bel état d'esprit. C'est beau, hein, c'est beau. Bon, c'est très inconnu, c'est très nouveau. On va aller voir comment ça se traduit dans la matière pour vous sur ce mois et le miroir des situations qu'elle vous renvoie. Le pendu à l'envers. Il y a des situations, ouais, c'est beau, c'est beau. Les situations se débloquent. Les situations se débloquent pour vous, mes amis béliers. Les situations se débloquent parce que vous faites de la place. Avec un tel état d'esprit de la Maison Dieu, vous faites de la place pour des nouvelles idées, pour une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de se positionner ici. Il y a eu une grande compréhension et vous avez conscience que ça part de vous. C'est magnifique, hein, c'est très très beau. Du coup, les situations se débloquent, il y en a qui se terminent, il y en a qui prennent une toute autre tournure. En tous les cas, dans votre environnement, il y a une avancée. C'est vraiment, on ressent ici, ce que je vois, c'est comme s'il y avait, vous savez, des fois vous stagnez, vous butez sur pas mal de choses et je me souviens vous avoir dit ça. Et là, en fait, juste, enfin, c'est pas juste, c'est énorme, hein, c'est le point de départ parce que je pense que vous vous êtes tellement confronté à ça que vous avez compris que, comme je vous disais sur les mois précédents, parce que c'est marrant, ça me revient là, que en fait, vous avez arrêté de vouloir contrôler les situations ou y mettre de l'énergie, mais vous avez retourné toute cette énergie en vous, vous avez été honnête avec vous-même, vous avez regardé à l'intérieur de vous et vous avez dit qu'est-ce que je peux maintenant moi changer pour ne plus être dans ces situations. Et là, le fait de changer comme ça, de vouloir faire de la place, mais c'est une envie, vous voyez, c'est un état d'esprit, quoi. C'est pas forcément des choses concrètes, mais c'est un état d'esprit, c'est une compréhension intérieure, une acceptation que les choses ont une fin pour un nouveau départ ou des nouvelles choses, que tout ne peut pas perdurer comme tel quel, mais que les choses évoluent. Et du coup, vous voyez au fur et à mesure du mois, les situations se débloquer, certaines se terminer, certaines perdurer, certaines prendre d'autres directions totalement différentes, mais vous accueillez. Parce que c'est ce que vous voulez de toute façon. Vous voulez de la nouveauté, vous voulez des choses. Mais comme vous colorez cette maison Dieu, mes amis béliers, avec une insouciance et un souffle un peu de jeunesse, d'âme infantile. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est beau, c'est frais.
Vous voyez, ça donne de la fraîcheur comme ça. Et du coup, les situations d'elles-mêmes, elles bougent, elles évoluent et vous n'êtes plus confronté à des murs, mais au contraire à des choses qui évoluent parce que vous acceptez qu'elles évoluent aussi. Vous acceptez que les choses se passent et que vous ne soyez pas forcément que dans l'action, mais plutôt dans l'action intérieure de par votre positionnement, votre taux vibratoire en fait, de ce que vous vibrez. Vous voyez, de votre état d'esprit. C'est magnifique, j'adore, j'adore. Vraiment, je suis très contente parce que c'est vrai que j'ai eu quelques retours. Le mois de novembre n'était pas évident. Je l'ai su quand j'ai fait la vidéo. Voilà, c'était pas évident, mais j'avais essayé de vous donner un maximum d'énergie et d'exemples pour que vous puissiez entendre les messages et les voir pour vous rendre compte. Et je pense que pour ceux à qui ça a parlé, alors, il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais au moins, ça a peut-être mis des éléments déclencheurs parce que là, c'est waouh, c'est vraiment très beau. Il y a une belle compréhension de vous-même, de la vie, de l'extérieur. C'est très, très beau. Ce qui va vous challenger, mes amis béliers, le soleil à l'envers. Mes amis béliers, alors, le message est très, très important ici. Ce qui va vous challenger, c'est que, étant avec ce mât obtenir de l'inconnu, mais de manière assez insouciante comme ça, lorsqu'à des moments donnés, vous allez un peu redescendre à la réalité, c'est-à-dire que ce que je vois ici, c'est que par moments, vous allez être très léger dans votre approche et dans vous-même, donc vous allez être un petit peu moins ancré pour vous éviter d'être dans peut-être les manières que vous voulez laisser derrière. Donc pour contrer ça, vous allez peut-être être un petit peu plus dans la légèreté, dans le, je sais pas comment vous dire, c'est un peu de la rêverie, vous voyez. Et il y a des moments donnés où vous allez être très ancré, vous allez revenir à vous d'un coup et ça peut vous faire peur parce que il y a une sorte voilà, de perte de contrôle ou en tous les cas de lâcher prise sur le contrôle ici, dans l'état des lieux où c'est. Et de ce fait-là, lorsque vous allez vous en rendre compte à des moments donnés, quand ça va redescendre, vous allez être en mode questionnement et vous allez être là, mais mince, mais là je contrôle plus rien en fait, je suis en train de laisser complètement les choses, j'agis pas et tout, les situations elles sont en train de m'échapper, etc. Et là, en fait, il va vraiment falloir que vous vous souveniez de ça parce que c'est votre challenge, c'est que ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Si vous en êtes arrivé là, si vous voyez les situations se décanter d'elles-mêmes et très certainement que des situations, vous allez avoir l'impression qu'elles s'éloignent de vous. Parce qu'il y en a certaines qui sont vouées à ça et d'autres qui sont là pour perdurer et des nouvelles entrées. Il faut faire de la place. Et ayez toujours confiance en vous. Ça va être votre challenge, votre rayonnement personnel, votre réussite, votre capacité à réussir même si vous changez de manière de faire, d'état d'esprit, de compréhension précédemment. N'ayez pas peur de ça parce que ici vous êtes sur un mois de réajustement, c'est-à-dire qu'il y a des grandes compréhensions que vous avez eues et donc forcément avec cet état d'esprit là il faut le temps que ça se mette en place, donc ça va se faire étape par étape et il y a des choses qui vont être agréables et d'autres un petit peu moins, d'accord, mais ici votre plus grand challenge ça va être de toujours rayonner votre estime de vous, la croyance et la capacité que vous avez à réussir dans toutes les situations, même si vous avez changé votre manière de faire. D'accord? Ça va être votre gros challenge, de ne pas vous dévaloriser lorsque les choses évoluent pas en pensant que vous avez changé votre manière de faire. Peut-être que vous avez la croyance que du coup tout va être positif parce que vous avez changé de manière de faire et d'être et de penser. Sauf que, comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui sont vouées à rester et d'autres à partir, surtout quand on évolue soi. Quand on prend des consciences comme ça, il y a des situations dans lesquelles notre manière d'être, notre nouvelle manière d'être n'a plus lieu d'être dans cette situation avec ces personnes et c'est comme ça. C'est pas pour autant que vous vous détestez, c'est pas pour autant, voilà, c'est juste que les choses évoluent. D'accord? Et qu'il faut faire de la place parce qu'il y a des nouvelles choses. Et ça, c'est ce que vous voulez le plus. Même si des fois, peut-être que vous regrettez un petit peu à des moments donnés, mais non, croyez en votre réussite. Ça va peut-être pas se montrer tout de suite, d'accord? Mais ça va venir avec le temps, d'accord? Donc, croyez en vous là, hein. Surtout, croyez en vous. Ça va être votre challenge, d'accord? Où ça vous mène tout ça? L'évolution, la roue de fortune, magnifique. Très belle...
des belles opportunités. C'est votre... alors la roue de fortune, c'est le destin, hein, c'est le karma, c'est tout ça. Il y a de belles choses qui vont se présenter à vous à la suite de ça. Il faut que vous passiez, c'est un peu une étape. Hein, d'accord, pour voir si... C'est un peu une étape test pour voir si vous avez bien ancré vos compréhensions et ancré cette nouvelle manière d'être. Et à la suite de ça, vous allez... Lorsque vous aurez testé, d'accord, et que vous aurez bien ancré la chose, il y a vraiment ici des belles choses qui vont se présenter à vous. Le destin va venir jouer avec vous, mais c'est-à-dire va venir jouer vous allez jouer ensemble, d'accord? C'est go with the flow là. Il y a des choses qui vont se présenter à vous. Vous allez également pouvoir saisir ces opportunités parce que la roue de fortune, c'est quand même ça, hein, ça amène des belles réussites, des belles opportunités à saisir. Parce qu'il y a la petite manivelle, il faut la saisir, d'accord? C'est aussi d'accepter beaucoup plus facilement que la vie est cyclique, qu'il y ait des hauts et des bas. Et ça, ça va être votre belle compréhension avec les situations qui se décantent. Vous allez comprendre ça, que la vie est faite de hauts et de bas, que les choses sont cycliques, il y a des choses qui sont vouées à se terminer, mais forcément, il y a quelque chose de nouveau derrière. Comme je vous l'ai dit, l'univers n'aime pas le vide. Donc, ça se remplit forcément. D'accord ? Eh bien, c'est beau, j'adore, je suis ravie. Quel est le conseil des cartes pour vous? Le chariot à l'envers. Ouais, c'est ça. C'est en plus de votre challenge, donc l'estime de vous. Alors là, c'est vraiment ces deux cartes qui vont être très très importantes pour vous. Rappelez-vous-en. Quand vous allez être challengé sur votre capacité de réussite, de penser que vous n'allez pas réussir ou des choses comme ça, ou que vous avez une perte d'estime de vous, ne revenez pas dans ce que vous avez bien compris et acté et que vous ne voulez plus être. Le chariot à l'envers, c'est de faire preuve de frein. Le chariot à l'envers, c'est freiner des cas de fer. Vous voyez? C'est-à-dire de ne pas être trop dans la rapidité, trop dans l'action, mais l'action irréfléchie. Comment vous dire, ouais, c'est vraiment ça pour vous, mes amis béliers, c'est-à-dire de ne pas reprendre comme quand vous avez peur, quand vous êtes en perte de contrôle ou en perte d'agir de manière inconsidérée et trop rapidement et impulsivement. Ici, il y a ça. Et la deuxième chose, oh mince, on m'a donné un message, excusez-moi, on m'a donné un message, je vais le retrouver tout de suite. Touk, touk, touk. Non, mais je suis désolée. Ah, mon Dieu, j'aurais dû le dire tout de suite, mais c'était en même temps que je vous disais ça. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Ah, s'il vous plaît, vous pouvez me redonner le message? Ah oui, voilà, c'est ça. Pardon, excusez-moi. Donc, de ne pas agir impulsivement. Et la deuxième chose très importante, c'est de ne pas... alors, vous allez me dire, c'est contradictoire, mais de ne pas être trop passif non plus. C'est-à-dire que vous avez en état d'esprit la maison de Dieu. Quand vous savez que des situations sont en train de se terminer et que vous le voyez, ne laissez pas forcément les choses stagner, mais go with the flow. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut affronter les choses aussi. D'accord? Donc si elles se terminent ou bien si vous voyez que les situations sont prêtes à aller avec vous, avec votre nouvel état d'esprit, sans se précipiter et faire que tout de suite on passe d'un état A à un état C, sans passer par l'état B, vous voyez, c'est pas dans ce sens. C'est dans le sens d'être quand même acteur et pas non plus trop passif, de peur de faire quelque chose. D'accord? Il y a une idée ici quand même d'agir, mais vraiment étape par étape et pas par impulsion. D'accord? Voilà, la belle surprise du mois pour vous, mes amis béliers. Comment ça va se traduire pour vous? Pas comment ça va se traduire. Quelque chose que vous n'attendez pas sur ce mois qui va se présenter à vous, une compréhension ou bien quelque chose qui va se présenter à vous dans tout ça que vous n'imaginez pas. L'empereur. Hey, hey. Ben c'est beau, c'est beau. Tout ce que vous allez faire sur ce mois de décembre va être vraiment quelque chose de stable et de durable. C'est ça que l'on va vous faire comprendre. C'est que plus vous prenez le temps de faire les choses, plus vous prenez le temps de vous introspecter, de revenir à vous, de commencer les changements que vous voulez dans votre vie ou dans les situations, en commençant par agir sur vous avant d'agir dans les situations, d'agir sur vous, c'est-à-dire s'il y a un état d'esprit à changer, une vibration à changer, etc. De commencer par ça, en fait, vous allez vous rendre compte que cette manière de faire stabilise et pérennise tout ce que vous entreprenez. C'est magnifique ici. Il y a un plan qui va être mis en place
Et c'est très inconscient ici, sans vous en rendre compte. Vous allez avoir l'impression, parce que vous allez moins agir que d'habitude, vous allez peut-être être moins impulsif et vous allez avoir l'impression de ne pas forcément mettre en place des choses pour le long terme, alors qu'en fait, si. Si. Et là, on est vraiment sur un nouvel état d'esprit. Ça ne m'étonnerait pas on verra après les libérations énergétiques, mais je pense qu'il y a un travail très profond ici qui est en train de se faire. Bon, c'est magnifique. Ce que l'univers, la vie, Dieu, en fonction de vos croyances, veut vous faire comprendre ici, cette carte me fait toujours penser à une connaissance, une prise de conscience supérieure. C'est-à-dire une idée générale, une vision de la vie dans laquelle on veut nous emmener, un peu quelque chose comme une vérité universelle, mais pour soi, par rapport au monde, aux choses qui nous entourent. Vous voyez, c'est une grande compréhension, une élévation. Ce que l'univers veut nous faire comprendre, la papesse à l'envers. Ok. Alors, ici, on veut nous faire... Enfin, c'est pas on veut, c'est à vous, parce que moi, je ne suis pas bélier. Par contre, j'ai mon Mars en bélier. Le message que l'on veut vous faire comprendre ici, c'est qu'il est important, en dehors des actions, de dire aussi ce que vous savez, ce que vous pensez, ce que vous ressentez ici. C'est vraiment le message que j'ai, c'est-à-dire qu'en dehors des actions, les mots aussi sont importants. Alors effectivement, des mots sans action, ça c'est un peu compliqué, surtout quand on fait des promesses ou qu'on s'engage, etc. Mais il est important d'exprimer ce que l'on sait et ce que l'on ressent. Et ça, c'est vraiment ce que la papesse à l'envers veut vous faire comprendre sur ce mois, parce que vous pouvez, par exemple, faire un acte. Par exemple, imaginons, je vais vous donner un exemple, ce sera très simple. Vous savez, il y a des gens qui font des choses et on se pose la question, mais pourquoi il fait ça? Voilà, cette fameuse, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça tous les jours? Je ne comprends pas. Une personne, elle peut faire quelque chose pour vous, ou vous pouvez faire quelque chose pour quelqu'un, mais elle ne saura pas exactement pourquoi vous le faites. Quelle est votre intention dans tout ça? Et elles peuvent être diverses et variées. Et ça, ici, on veut vraiment vous faire comprendre qu'il est important d'exprimer l'intention que l'on met des mots sur des actes, avant les actes. Parce que, mes amis béliers, ça vous caractérise et c'est magnifique, c'est une très très belle qualité. Mais sauf que les gens ne peuvent pas forcément toujours comprendre et il y a besoin d'une compréhension. Et ici, c'est vraiment ce qu'on veut vous faire comprendre. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous faire comprendre. Wow. Allez, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour pour traverser ce mois de décembre. Mais vraiment, c'est magnifique. Je suis extrêmement fière de vous, mes amis béliers. Vraiment, bravo et continuez ainsi. Ça va être un très très beau mois pour vous. Un beau mois de compréhension et des réalisations. Il y a des choses qui vont perdurer de tout ça. C'est beau, c'est beau. Allez, on va aller voir les libérations énergétiques. C'est parti pour nos amis béliers. Nous les voilà. Nous les voilà. Bienveillance, estime de soi et intuition et le chakra sacré. Ouais, ok. Bon. Alors, ici, au niveau des libérations énergétiques, donc c'est ce que je vous disais ici, il y a cette idée avec le soleil à l'envers de faire attention à son estime de soi ici. Il y a la carte de la bienveillance. La carte de la bienveillance est vraiment là pour vous dire d'être bienveillant avec vous, mais également avec les autres. Là, il y a vraiment cette idée sur ce mois, vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus. Plus votre estime de vous va être haute, va être valorisée, va vibrer haut, en fait, et plus vous allez réussir à être en bienveillance avec vous et avec les autres. Et de ça va en découler une connexion très forte à votre intuition. Cette intuition, elle va vous aider à savoir comment agir avec le tact et la force qu'il faut, modérée ou non d'ailleurs, par rapport à ces situations qui se débloquent. D'accord? De savoir si ça doit se détruire, ça doit s'écrouler ou bien si c'est quelque chose qui doit perdurer. Et ça, c'est votre intuition qui va vous le dire. Mais votre intuition, elle peut être extrêmement connectée et vibrer avec votre cœur et votre âme si votre estime de vous est sans faille. Sinon, c'est votre mental qui va vous guider. Et votre intuition, vous n'allez pas réussir à l'écouter à des moments donnés qui seraient clés pour vous, pour être des plus lucides
face aux situations, d'accord? De savoir si, voilà, si ça doit avoir lieu dans votre vie ou non, si vous pensez que ça a un intérêt pour la suite, etc., etc. Pour cette estime de vous, là, on nous parle du chakra sacré. Il va être important ici de le choyer, je vous dirais. Le chakra sacré, c'est le feu intérieur. C'est le chakra qui est au niveau des organes sexuels. Donc on est sur un organe, n'importe quoi, sur un chakra qui parle de tout ce qui va être se faire plaisir, qui est là où se loge la passion, les désirs profonds ici, et il va être très très important de le nourrir. Alors ça peut passer par plein de biais ici. On va être sur la capacité à se faire du bien seul, avec des choses que l'on sait qui nous font du bien et que l'on ne met pas de côté, que l'on met en priorité. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple pour que je pense que vous compreniez ce que je veux dire, mais non, bah oui, vous comprenez ce que je veux dire, hein. Ça peut passer par plein de choses. Vous savez, il y a des moments dans la vie lorsque, par exemple, on est pris sur un projet ou qu'il y a des choses qui nous contrarient, parce que tout n'est pas beau et rose, hein, on le sait, il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas, ben, on en oublie même de se faire plaisir et de se vider la tête. Par exemple, si pour vous c'est aller faire du sport qui vous fait extrêmement du bien, ben, des fois vous pouvez passer une semaine ou deux sans faire du sport en se disant ah, c'est bon, j'ai pas le temps, et puis voilà. Et en fait, c'est un peu comme si vous faisiez de l'autoflagellation. D'accord? Et du coup, en fait, vous perdez votre connexion à votre chakra sacré parce que vous ne le nourrissez pas. Vous voyez? C'est un peu ça l'idée du chakra sacré. Je vous laisse vous renseigner également si vous avez besoin. Sur le net, vous allez trouver beaucoup plus de détails. D'accord? Voilà pour les libérations énergétiques. On va aller voir le professionnel. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Allez, c'est parti. Pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Alors, nous avons les démarches écrites, le burn-out et la confusion. Qu'est-ce qu'on a là? L'aide d'une personne. Ok. Alors, mes amis béliers, au niveau pro, bon, déjà on vous dit, bon, pour tous ceux qui sont en burn-out, j'en suis vraiment désolée pour vous. N'oubliez pas qu'après, faut que votre corps se régénère, d'accord? C'est que vous avez poussé le bouchon trop loin malheureusement et que votre corps vous a dit stop, alors que peut-être il y avait eu des signaux d'alerte avant, de grande fatigue, etc. Et de situations qu'on ne pouvait plus supporter, et donc votre corps vous a dit stop, et donc il faut que votre corps se régénère. Mais n'oubliez pas qu'il y a la lumière derrière, vous allez remonter, d'accord? Ne l'oubliez jamais, c'est qu'une étape, c'est qu'un moment, vous allez remonter, ok? Donc pensez bien à ça, pensez à, je sais que c'est pas évident, mais laissez votre corps se reposer, votre esprit se reposer, et pensez que ça va, vous allez remonter. Je sais que quand on est en bas, c'est difficile à y penser, à l'imaginer, mais vous inquiétez pas, ça va le faire. D'accord? Pour tous les autres qui ne sont pas en burn-out, mais qui savent qu'ils tirent sur la corde, attention à vous. Attention à votre énergie ici, attention à vous. Prenez soin de vous dans votre équilibre et votre énergie, comme je vous disais avec le chakra sacré, ça en fait partie, c'est important. Donc là, il y a vraiment cette idée de se reposer, de faire attention à son énergie, à la quantité de temps et d'investissement, je dirais, en termes de temps, de mental, de charge mentale, etc. par rapport au travail, parce qu'il y a un besoin de repos. Avec cette carte, on nous dit toujours qu'on est au bord de la limite. Donc si ça vous parle, faites bien attention sur décembre, parce que si votre corps vous lâche, c'est compliqué après, hein. C'est une période un peu difficile, hein. Donc un peu, et je minimise la chose. Donc vraiment, prenez soin de vos énergies, s'il vous plaît, mes amis béliers, sur ce mois, pour à ceux que ça parlera ici. Conservez et prenez soin de votre énergie. Si vous avez besoin, allez voir votre docteur, allez voir un thérapeute s'il y a besoin, allez faire de la médecine holistique. Bref, faites-vous aider vraiment si vous ne savez pas par quel bout commencer, ou si vous savez qu'il y a quelque chose qui vous pèse de trop, etc. Allez-y, mais prenez-en soin, prenez soin de vous. D'accord? Ici, on vous parle de choses qui sont en confusion, mais forcément, avec ça, il y a des...
En fait, sur le travail, je pense que là, au niveau du pro, il y a des situations qui vont vous demander à réflexion. Et en fait, ça va vous mettre dans la confusion parce qu'il y a des choses qui ne vont pas se débloquer comme vous l'imagineriez. Alors que pourtant, vous êtes prêt à ce qu'il y ait des choses qui s'effondrent pour de nouvelles choses, mais je pense que ça va vous mettre tant dans la confusion de la manière dont ça va s'orienter. Mais n'oubliez pas que derrière, il y a la roue de fortune, donc il y a des opportunités, il y a des choses à saisir de ça. Mais pour ça, il faut accepter que les choses n'évoluent pas forcément comme vous le voulez, comme vous l'imagineriez ou comme vous le voulez. Je vous rappelle que c'est ce que vous voulez le plus, hein. Peut-être que c'est encore inconscient, mais le mât, donc accueillir de l'inconnu de manière insouciante. Donc, c'est des choses forcément qui vont vous surprendre et qui peuvent vous mettre dans la confusion, par exemple, par rapport à ce que vous faites déjà et ce que vous pourriez avoir. Et ça va vous surprendre. Ça peut être tout à fait positif, hein. Et ça peut effectivement avoir des réactions, de l'influence sur vos énergies. Parce qu'imaginons que vous avez une formidable opportunité que l'on vous présente, vous aimez bien votre job dans lequel vous êtes, mais il y a cette opportunité. Et là, vous êtes là, qu'est-ce que je fais? Et là, pendant quelques semaines, ça turbine là-haut, vous savez plus, vous n'avez plus trop la tête dans votre travail, vous avez la tête dans l'autre, et là, ça bouffe votre énergie, vous voyez? Ça peut être ça, hein. C'est pas forcément des trucs, c'est aussi extrêmement positif, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ici, on va vous demander de faire des démarches écrites. Peut-être qu'il y a un besoin aussi d'écrire pour extérioriser vos confusions. De l'écriture, on appelle ça aujourd'hui de l'écriture intuitive, mais bon, enfin, vous voyez, hein, une sorte de journal ou de choses comme ça. Peut-être qu'il y a besoin de ça. En tous les cas, au niveau du travail, faites bien attention par rapport aux documents que vous avez besoin d'écrire ou d'échanger de manière un peu officielle comme ça, parce qu'avec un état d'esprit de fatigue et de confusion, vous pourriez faire des petites erreurs peut-être, ou des oublis de papier, d'échanges, etc. Donc voilà, mais c'est possible que ça passe par là, donc faites-y attention, d'accord? En tous les cas, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter au niveau professionnel. Je ne sais pas si c'est un ou une amie, si ça peut être quelqu'un dans votre milieu professionnel. En tous les cas, vous pouvez compter sur une personne. Il y a une personne qui va vous aider dans cette confusion. Donc, en fonction de comment ça résonne pour vous et à qui vous pensez, bah, c'est très certainement cette personne. Vous pouvez vraiment compter sur elle, elle va vous aider à équilibrer tout ça. D'accord? Voilà pour le pro, mes amis béliers. On y va pour le sentimental, c'est parti. Sentimental relationnel, hein. Vous vraiment vous adaptez avec ce que vous vivez. Hop, pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Eh ben voilà, j'ai tous mes messages. Alors, hop, hop. Alors, attendez, parce qu'il faut que je vois les cartes en dessous. Voilà. Et B. Et B, B. Bon, déjà pour mes amis célibataires, il y a une nouvelle rencontre proche, donc ça c'est sympathique, hein. Bon, alors ici, voilà ce que l'on me parle. On me parle de plusieurs choses, donc je vais vous donner les messages qui se passent. Ici, j'ai l'impression que vous soyez en couple ou célibataire, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il y a eu à un moment donné une rupture, soit une rupture effective, soit une rupture avec un avant, un après. Par exemple, quelque chose qui vous a départagé dans votre couple ou une divergence d'opinion, vous voyez. Mais ça a été quelque chose d'assez lourd, hein, quand même. Ici, c'est par rapport à une différence. Alors effectivement, j'ai la carte de la différence d'âge, mais ça peut être également une différence culturelle, de point de vue, d'envie, d'évolution, etc. Ici, on vous dit que par rapport à ça, il y a une possibilité de prendre le temps de s'adapter. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez que la situation se décante, et se débloque, parce qu'ici il y a un déblocage qui est possible, peu importe le sens, hein. Soit ça va vers la rupture, soit ça va dans la continuité, c'est tout à fait possible parce que j'ai les deux. Donc en tous les cas ici, plus vous allez vous adapter, et l'adaptabilité, ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi, mais c'est-à-dire, comme vous avez cet état d'esprit-là, comme je vous le disais avant, c'est-à-dire de ne plus insister dans votre sens. Par exemple, il y a un moment donné, vous savez, quand vous êtes en discussion, même si c'est un peu avec des clashs, vous essayez de défendre votre point de vue. Puis à un moment donné, il faut passer à la communication, parce que sinon, ça n'avancera pas. Si chacun reste sur ses positions et campe, et continue à vouloir absolument imposer son point de vue, à un moment donné, c'est au clash et on se comprend plus. Ben, c'est ça l'idée, c'est que là, en fait, sur ce mois, j'ai l'impression que vous allez être beaucoup plus dans la communication, dans l'adaptabilité,
mais c'est l'adaptabilité à la compréhension du rythme de l'autre. C'est-à-dire de comprendre que tout le monde ne va pas aussi vite que vous, tout le monde n'est pas forcément autant dans le... Comment on appelle ça? Dans l'insouciance et dans le je fonce, voilà, dans le je fonce. Et là, en fait, ça va être, il va vraiment falloir que vous ralentissiez le rythme pour comprendre l'autre, en fait, pour comprendre. Mais pour le laisser pouvoir exprimer le fait qu'il ne va pas à votre rythme, il ou elle, hein, peu importe, votre autre, hein, je parle, que cette personne ne va pas à votre rythme et qu'elle a besoin de plus de temps. Et donc, de ce temps-là, vous allez en retirer un bénéfice. Ce bénéfice, ça va être le fait de pouvoir être beaucoup plus en communion avec cette personne et il y a une surprise qui va se présenter dans tout ça. Il y a vraiment une belle surprise. Mais pour ça, il faut vraiment ralentir le rythme ou en tous les cas respecter le rythme de l'autre et au moins l'entendre et le comprendre. Après, c'est aussi possible, vous savez, c'est ce type de réaction, c'est-à-dire que la personne, elle a dit non ou elle a dit pas tout de suite, mais vous le faites quand même en vous disant non, mais de toute façon, on allait arriver au oui dans 2 semaines. Donc bon, voilà. Ça, c'est des réactions qui peuvent vous amener à la rupture. Parce que il y a une demande de ralentir là, de respecter le timing, de chacun. D'accord? Il y a une belle surprise hein, dans tout ça. La belle surprise, des fois, elle est mal emballée. Hein, donc, ça peut amener à la rupture, effectivement, parce qu'il y a des compréhensions, parce qu'il y a des divergences qui ne peuvent pas être dépassées, etc. C'est possible. Et il y a aussi des surprises positives. Il y a des surprises positives. Donc, là, ça va être un petit peu surprise, comme on dit. D'accord? En tous les cas, il y a une vie en commun qui est possible ici. Pour mes amis célibataires, il y a une nouvelle rencontre proche. Ouais. Bon, peut-être par rapport à une rupture, une personne avec qui vous avez été en rupture, c'est possible aussi. À voir, vous me raconterez dans les commentaires. Voilà mes amis béliers. Allez, on va aller finir avec les portes de l'intuition. Et puis après, on regardera un petit message du murmure de nos anges. C'est parti. Allez, on y va. Ah ben, elles sont là, elles se sont retournées les deux. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Magnifique. Et le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Magnifique. On termine avec un petit murmure. Allez, c'est parti, nos petits anges. Qu'est-ce qu'ils ont à dire à nos amis béliers, s'il vous plaît? Ah, bah, j'en ai 4. Allez, je vous les prends, il n'y a pas de souci. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Chakra sacré. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Le chariot à l'envers. Ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Une petite référence. Dans tous les cas, il est là. Même s'il ne se voit pas sur les cartes. J'ai pas de petit ange. Là, je le vois pas. Ah, si, il est là. Si, il est là dans le monde. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel. Ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Osez rêver. La roue de fortune, le soleil. Magnifique. Voilà, mes amis béliers. Je suis ravie pour vous. C'était un magnifique tirage. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. La prochaine vidéo arrive, ce qui vient à vous. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Prenez bien soin de vous. N'oubliez jamais que la vie des autres reste la vie des autres. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.